gouvernement a travaillé à élaborer ce qu'on a appelé le cadre stratégique de la refondation de l'État, un document de stratégie décennale sur 10 ans, 2022-2031, avec, comme vous l'écoutez, ces plans d'action. Plans d'action, nous nous expliquerons un peu après pourquoi plan est au pluriel alors que c'est un seul plan d'action a priori. Je crois que 10 ans de crise nous ont ouvert les yeux. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas d'État. Et d'ores déjà, l'introduction nous permettra, je pense que je fais une passe sur le plan de présentation puisque c'est ce que nous allons suivre, c'est que nous avons vécu une crise très profonde et que, au finish, il y a eu ce changement de régime qui n'était pas du tout souhaitable, mais il a fallu justement procéder par cela. Et d'ores déjà, une première période de la transition nous a permis de nous rendre compte que la détermination doit être beaucoup plus profonde, d'où la rectification de la transition. Et aujourd'hui, cette transition est fondée sur la vision de la refondation, qui est devenue notre credo. Pourquoi refondation? Je pense que les assises nous ont permis justement de mutualiser la compréhension de cette notion de refondation, de cette vision, que dis-je, et de pouvoir diagnostiquer et de trouver les solutions aux causes profondes à l'origine de la crise multidimensionnelle qui a vécu maintenant 10 ans. Et pour cela, les assises nationales de la refondation ont été tenues et nous ont permis de diagnostiquer cela pour parvenir à 517 recommandations. 517 recommandations auxquelles, justement, le gouvernement s'est engagé en termes de mise en œuvre. Et ça a été pris en charge, comme ça a été dit par Madame le ministre, par la charte de la transition. Et justement, ces 517 recommandations ont été transformées en 517 actions gouvernementales. Pour dire que, sans dénaturation aucune, sans changement de la volonté populaire exprimée lors des Assises nationales de la refondation, nous nous évertirons à les pratiquer, donc à les mettre progressivement en œuvre. Nous avons dit que c'est sur 10 ans, mais les planificateurs nous ont dit qu'on ne peut pas aller au-delà. Et que même un plan d'action, c'est nécessairement pas au-delà de 5 ans. Donc c'est pour cela, même le plan d'action de la refondation de l'État est sur 5 ans, 2022-2026. Mais d'ores déjà, nous nous évertirons à refaire le point et à replanifier toutes les actions qui n'ont pu être mises en œuvre. Donc, l'adoption d'un cadre stratégique de la refondation a été opérée par le gouvernement avec le décret du 10 août 2022 qui le consacre. Et d'ores déjà, il faille maintenant aller à une mise en œuvre efficiente de ce cadre stratégique. Alors, ce cadre stratégique a un objectif, c'est celui de réaliser la refondation de l'État à travers un processus méthodique, clair et bien approprié par tous les acteurs nationaux. Et ce document, c'est un outil de travail, c'est un référentiel, donc qui, au-delà de la vision, fixe des objectifs généraux et spécifiques. Fixe aussi des axes stratégiques qui sont basés sur justement les 13 thématiques que nous avons analysées ensemble aux Assises nationales de la refondation. Mais d'ores déjà, il y a un cadre institutionnel gouvernemental de mise en œuvre, donc, avec un mécanisme extérieur de suivi-évaluation. Donc, comme tu avais dit, pour que des personnes extérieures au gouvernement puissent de façon indépendante suivre cette... Maintenant, la vision, c'est celle que nous avons retenue comme projetée au tableau. Le Mali nouveau,
le Mali courant, c'est un Mali bien gouverné, sécurisé, stable, qui est soucieux du développement durable, du vivre ensemble. Parce que tout cela a été mis à mal à travers ce pays, mais aussi respectueux des droits de l'homme et des valeurs socioculturelles. S'ancrer dans le passé et se projeter dans l'avenir. C'est cela le Mali croit. Et c'est ça, c'est ce qui traduit cette vision. Et je l'ai dit, les 5 actes stratégiques ont été retenus et qui se fondent sur les 13 thématiques qui ont été diagnostiquées par les participants aux assises. Et nous les avons résumés en 5 points, 5 axes qui couvrent l'ensemble des thématiques. L'axe 1, c'est les questions de gouvernance, de réformes politiques et institutionnelles, y compris électorales bien sûr et administratives bien sûr. Il y a aussi le second axe qui est en fait l'axe phare, puisque notre crise, elle est d'abord sécuritaire. Et donc les questions de défense, de sécurité, de paix et de réconciliation, puisque l'accord pour la paix et la réconciliation s'invite à cela, mais aussi de cohésion sociale, parce que la crise nous a permis aussi de nous rendre compte que notre société a été atteinte à bien des égards. Et donc ces questions de cohésion sociale, de reconstruction nationale donc à opérer font également partie de ce. Ensuite, il y a un troisième axe, c'est la croissance économique et le développement durable. Oui, nous avons des potentialités, mais il y a un désordre imprescriptible qui a caractérisé la gouvernance de ces dernières décennies, ce qui fait que nous n'arrivons pas à tirer justement de façon optimale les conditions de notre épanouissement, de toutes nos potentialités. Nous n'arrivons pas à le faire. Et alors, justement, pour parvenir au quatrième axe, c'est le capital humain. Le capital humain, l'homme malien qui est la première valeur et qui permet justement d'impulser le développement socio-économique durable. Mais aussi les questions de genre et d'inclusion, parce que nous avons dit que nous avons des paramètres qui nous permettent de dire qu'il y a des déséquilibres d'un corps social à l'autre et qu'il faille aujourd'hui corriger. Et le dernier axe, c'est les questions de jeunesse, de sport, de culture, d'artisanat, de tourisme et de construction citoyenne. L'homme malien, la refondation du citoyen malien aussi est le dernier axe. Ensuite, il y a des principes directeurs qui gouvernent notre démarche. 4 principes directeurs. D'abord, une approche participative et inclusive dans l'élaboration, depuis les assises nationales de la refondation. Ensuite, la transformation en action gouvernementale à travers le cadre stratégique de la refondation aussi, mais aussi dans la mise en œuvre, le suivi et évaluation du cadre stratégique et de son plan d'action. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est en fait le caractère smart de la démarche. Smart, quelque chose qui est réalisable, qui est mesurable, qui est tangible et puis véritablement réalisable, temporel, ainsi de suite. C'est ça le caractère smart, mais de façon raisonnée et progressive. La refondation, au sortir des assises, nous l'avons planifiée sur une génération, 25-30 ans. Donc ça veut dire que tout ne peut pas être fait en un. Donc il faudrait qu'on ait le génie d'identifier ce qui est faisable et nécessaire immédiatement et pan par pan, comme un mur qui se construit, poser brique par brique et justement notre nouvel édifice national. Et c'est cela ce développement. L'autre principe directeur, c'est la gestion basée sur la redevabilité. Oui, la responsabilité des gouvernants face aux gouvernés. Il faudrait qu'on se dise que non, on n'a pas le choix. On s'y est engagé puisqu'on a mobilisé les Maliens à se prononcer sur l'état de la nation, à proposer des solutions. Il faudrait que nous nous engageons à une mise en œuvre efficiente de ces actions. Et c'est cela le troisième principe qui gouverne justement la mise en œuvre de ce cadre stratégique. Et le dernier principe, c'est la communication. Comme déjà on est en train de le faire, comme déjà périodiquement nous le ferons des restitutions, comme déjà le comité de suivi indépendant de mise en œuvre des recommandations des assises sera là pour faire des rapports périodiques
un rapport annuel tous les ans et pouvoir informer les Maliens de l'état de mise en œuvre, mais de façon indépendante. D'accord? Et c'est cela le cadre principe. Maintenant, ce cadre stratégique est assorti de plans d'action. C'est ça les instruments de travail. C'est l'outil opérationnel du cadre stratégique, le plan d'action de la refondation. Alors, à ce point, j'explique. Il y a un plan d'action qui contient 517 actions. C'est ça le plan d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État. Alors, ce plan d'action est justement un matriciel qui reprend une à une les actions identifiées qui sont tirées corrélativement sans dénaturation des recommandations faites par les Assises nationales de la refondation. Et alors, qui sont constituées d'actions spécifiquement identifiées, de coûts, d'indicateurs, mais aussi de périodes cibles ou d'indicateurs cibles de réalisation, mais aussi de périodes de mise en œuvre, pour chacune des actions. Il y en a qui peuvent se faire en 6 mois, en 1 année, peut-être en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans ou plus. Et c'est cela qui a été donné. Mais aussi, c'est d'ores et déjà d'identifier le département ministériel responsable de la mise en œuvre de l'action et des départements justement impliqués ou des autres acteurs associés comme la société civile, comme les partis politiques, les syndicats, les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issue de processus d'AG, les autres acteurs, les religieux et tout le monde, chacun, selon le type d'action, peut être appelé à s'impliquer dans la mise en œuvre. Et cela sont identifiés à travers cela. Il fait que nous tombons sur un budget global estimé, c'est juste une projection budgétaire, de 4 847 milliards 748 millions de francs CFA, estimé. Ce n'est qu'une projection, c'est quand chacune des actions va être intégrée dans le plan d'action du gouvernement que le budget va être actualisé et confirmé par l'organe législatif, le CNT aujourd'hui et peut-être demain le Parlement malien qui sera mis en place. Voilà un peu ce qui constitue le plan d'action. Maintenant, ce plan d'action, c'est comme je le disais tantôt. Alors, il se démultiplie en des plans d'action prioritaires et des plans d'action prioritaires complémentaires. En quoi ça consiste? Et nous allons les présenter. Le plan d'action prioritaire, c'est les plans d'action identifiés par le gouvernement dans le plan d'action global, pour dire, nous, gouvernement de transition, qui n'avons que 24 mois à compter de mars 2022, voilà les actions sur lesquelles nous nous engageons résolument et que nous allons réaliser à 100% à la fin de la transition sous le contrôle du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises. 55 actions identifiées à réaliser de façon effective pendant la période de transition. C'est ça le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition. D'accord? Et là, vous avez vu, c'est 55 actions qui couvrent pratiquement tous les domaines phares. Mais ces actions ont 2 spécificités au moins. C'est que ce sont des actions réalisables. De notre point de vue, nous avons identifié comme telles et les ministères concernés se sont engagés sur cela, sur les 24 mois, à les réaliser de façon effective. Mais autre spécificité, ce sont des actions qui nous permettent de jeter les bases de la refondation de l'État de façon irréversible. Elles n'ont pas été choisies au hasard. Ce sont des actions dont la mise en œuvre est nécessaire et complémentaire entre elles pour justement jeter les bases de la refondation. Et nous allons le voir, l'élaboration d'une nouvelle constitution en fait partie. Le Malikoura, c'est d'abord des nouvelles institutions. C'est une nouvelle vision de notre système étatique et institutionnel. Et c'est cela que la nouvelle constitution nous permet de faire. C'est aussi, pour aller vers la paix, c'est l'effectivité du DDR. Ça, c'est absolument nécessaire pour aller vers la paix et reconstituer notre armée nationale. C'est nécessaire. C'est aussi
des actions comme la relance du chemin de fer qui est déjà pratiquement effective. Peut-être qu'il y a des réglages. Aujourd'hui, ce que nous ne maîtrisons pas dans cette matière, c'est ce que, par exemple, nous avons des tensions au sein de la CEDEAO et que notre voisin, le Sénégal, par lequel le chemin de fer passe, a des attitudes qui ne sont pas très lisibles. Et vous comprenez pourquoi d'ailleurs. Voilà. Et c'est toute une lutte. Sinon, ce sont des engagements résolus. Et je pense que le gouvernement de Mali fera toute sa part. Mais c'est aussi l'organisation d'une conférence sociale qui est programmée la semaine prochaine. Quelque chose de très difficile. Donc le monde syndical a salué ici, puisque a accepté d'aller vers cette conférence sociale, que le secteur public et le secteur privé, mais aussi les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé se mettent ensemble pour penser notre nouveau système social. Ce sont des choses comme ça. Et c'est budgétisé sur les 24 mois à 384 milliards. Okay. Ensuite, il y a alors le plan d'action prioritaire complémentaire. Pourquoi? Ce sont 155 actions identifiées complémentairement aux 55 autres actions pour faire 210 actions, mais sur lesquelles le gouvernement ne s'engage pas en termes de réalisation effective pendant la période de transition, parce que c'est des actions qui prennent plus de temps, mais pour lesquelles il est nécessaire de commencer tout de suite la mise en œuvre, soit dans le premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, peut-être en 2023 ou même premier trimestre 2024. En tout cas, la période de transition reste à courir où on doit commencer la mise en œuvre, mais nous sommes sûrs que nous ne pouvons pas totalement les réaliser. Donc, les autorités subséquentes vont continuer l'œuvre. Mais nous ne pouvons pas attendre la fin de la transition pour dire on va commencer des actions. Parce que, par exemple, l'officialisation de l'utilisation des langues nationales dans les forats, c'est quelque chose qu'il faut commencer. On ne peut pas rendre ça effectif tout de suite, mais il faudrait les commencer. Les rapprochements des administrations judiciaires des populations, c'est des choses qu'il faut commencer. Créer des juridictions, recruter du personnel, le former et le redéployer dans les juridictions, ça peut prendre plus que 24 mois. Donc, mais il faudrait quand même le commencer. Ce sont des types d'actions comme ça qui sont concernés par le plan d'action prioritaire complémentaire. Et c'est le reste du budget national donc, qui porte sur ces actions. Ensuite, voilà ici, on a reproduit des extraits des 3 types de plans d'action. Le plan d'action global, qui est le PAR qui porte sur 517 actions. Ensuite, le second, donc c'est dans le document qui vous a été justement distribué. Le second, c'est le plan d'action prioritaire. Voilà comment ça se présente. Voilà. Et le troisième, c'est le plan d'action prioritaire complémentaire des 155 actions. Voilà, juste c'est une page d'illustration qui est présentée là. Mais d'ores et déjà, il faudrait dire que le gouvernement s'est préparé à une mise en œuvre efficiente à travers la création d'un cadre de pilotage institutionnel au niveau du gouvernement, où nous avons prévu 3 niveaux de mise en œuvre. C'est déjà que dans chaque département ministériel, il y a un comité technique de coordination autour du secrétaire général du département ministériel concerné, où les actions qui ressortissent du plan d'action de la refondation de l'État sous la responsabilité de ce département seront suivies par le secrétaire général et tous les responsables des services concernés, pour qu'on s'assure que, puisque c'est ce sur quoi nous allons être contrôlés par le sincère ANR, donc il faudrait qu'on fasse un suivi spécifique, au-delà du suivi ordinaire, normal, au quotidien, qu'on fait de toutes les actions gouvernementales. Mais tout ce qui est lié au cadre stratégique de la refondation de l'État doit être suivi de façon spécifique pour que chaque département fasse à travers son secrétaire général la remontée vers le comité de pilotage stratégique
autour du triumvirat, ministre de la refondation de l'État, ministre de l'administration territoriale et décentralisation et ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Donc pour que cela puisse être fait à ce niveau, avec tous les secrétaires généraux de tous les départements, on fait un rapport. En ce moment, les 3 ministres font une remontée au niveau de ce que vous voyez sur le tableau, ce qu'on appelle le Conseil d'orientation de la refondation de l'État, piloté par et présidé par le Premier ministre, avec tous les ministres, pour faire le point de toutes les actions en termes de mise en œuvre par le gouvernement et qui ressortissent du plan d'action de la refondation de l'État, donc les aspects prioritaires pour ce qui concerne le gouvernement de transition. Et donc cela va être suivi. Et maintenant, c'est quand le rapport va être validé à ce niveau que ce rapport sera présenté au sincère ANR, justement pour lui permettre d'exercer son activité de suivi et évaluation. Donc il y a le corps, il y a le comité de pilotage stratégique de la refondation de l'État que j'ai évoqué tantôt et qui est composé des 3 ministres, de tous les secteurs généraux, mais auxquels vous et les autres acteurs sociaux peuvent être associés aux besoins. Les autres institutions, les autres services techniques de l'administration, les forces vives, donc société civile, partis politiques, syndicats, le secteur privé, les Maliens établis à l'extérieur peuvent être opportunément, selon la thématique, être associés pour justement rendre plus efficiente la mise en œuvre de l'action concernée. Et comme je l'ai dit, au niveau des départements ministériels, c'est le comité technique de coordination qui existe. Ensuite, il faudrait comprendre, vous pouvez avancer, que le suivi-évaluation, je l'ai dit, c'est le sincère ANR. Le suivi-évaluation indépendant, c'est le sincère ANR qui alors a été déjà mis en place et qui a pied d'œuvre pour préparer ces instruments de diagnostic du travail de mise en œuvre fait par le gouvernement. Mais d'ores déjà, à notre niveau, en tant que gouvernement, nous avons un mécanisme de suivi aussi de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement par ce qu'on appelle le BOSS à la primature, le bureau opérationnel de suivi, et alors qui va aussi faire le même suivi du plan d'action de la refondation de l'État aussi au niveau du gouvernement. Pour conclure que ce n'est pas une sinecure auquel nous sommes engagés. Le travail de refondation, c'est un travail de détermination, de patriotisme, mais aussi d'engagement. C'est laborieux, ce n'est pas facile. Vous avez vu les obstacles qui nous arrivent, c'est de façon insoupçonnée qu'on les rencontre. Ce n'est même pas simplement se mettre au travail, c'est de l'extérieur qu'il y a des levées de boucliers pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de redresser notre pays. Mais il faut compter avec. C'est beaucoup de détermination, beaucoup d'implication de chaque acteur. Et ça, il faut y aller. Et donc, au nom des autres autorités, nous appelons l'implication de chacun, de tout le monde, pour que nous puissions réaliser le Mali de nos rêves, notre Mali Koura qui est à notre portée. Il est possible d'y parvenir. Et donc aujourd'hui, c'est l'histoire qui s'écrit. Je vous avoue que il y a 2 jours, j'ai regardé le film sur la dislocation de la fédération Soudan-Sénégal qui a formé la fédération du Mali. Et point par point, ça ressemble à ce qui se joue aujourd'hui. Les enjeux et les jeux. Donc pour dire que, et c'est ce qu'on a, c'est l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Et quand l'histoire s'écrit, évertuons-nous pour la postérité, pour nos enfants et nos petits-enfants, d'être du bon côté de l'histoire. Pour que le maire soit retenu de ce qu'on aura fait, dit et accompli. C'est cela qui nous reste aujourd'hui. Et le Mali Koura est à notre portée. Cette vision de la refondation, c'est ce qu'on a voulu reproduire à travers la couverture, peut-être un peu rébarbatif. On a voulu coller beaucoup de choses en même temps, mais c'est cela le Mali. Autant notre problème est complexe, autant la solution est complexe. Le Mali Koura, c'est ce qu'on a voulu traduire à travers la vision du Mali nouveau, bien gouverné,
sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble, mais aussi respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles, qu'on a voulu traduire à travers ces images. Ainsi, le Mali bien gouverné, vous pouvez réduire, le Mali bien gouverné, c'est d'abord à travers Massa Kankou Moussa. Oui, nous avions été des États. Le Ouagadou, le Mandé, le Songhai et tout ce qui a suivi. C'était des États respectés, bien gouvernés et bien administrés. C'est possible de les atteindre. Massa Kankou Moussa est là pour nous le rappeler. Avec son bâton de commandement, avec sa couronne d'or. C'est possible. Un Mali bien gouverné à travers des institutions. C'est possible. Un Mali sécurisé à travers nos FAMA, au numéro 2 ici. Oui, c'est possible de redresser. Parce qu'en 2012, c'est par là où nous avons chuté. Nous nous sommes rendus compte un beau matin que nous n'avions même pas d'armée. Ensuite, un Mali stable, c'est à travers ces institutions comme le palais de Koulouba que vous voyez ici. Mais cette institution repose sur une légitimité. Vous pouvez agrandir ici le numéro 3, puisque c'est flou. C'est le rassemblement patriotique des Maliens un certain 14 janvier 2022. Quand des inimitiés se sont déclarées contre le Mali. Des sanctions totales. Mais le peuple malien s'est dressé comme un seul homme. À Bamako, ici, place de la République, comme place de l'indépendance, comme dans le reste du pays et même dans les pays de résidence des Maliens de l'extérieur. Oui, c'est cela, ce Mali stable qu'il nous faut justement bâtir. Mais ce Mali soucieux du développement durable, oui, nous avons les moyens de nous développer. Le lingot d'or entre les mains de Kankou Moussa nous rapporte. Depuis tout ce temps, nous produisions de l'or et notre sous-sol en contient encore. Sauf que, comme du temps de Kankou Moussa, ça ne brille plus pour nous. Alors comment faire pour que l'or malien brille pour nous? Et nous n'avons pas que ce or, nous avons aussi l'or blanc. 900 000 tonnes, record en 2021. C'est possible. Nous avons de l'or. Nous avons aussi toutes ces potentialités, le triptyque, élevage, pêche, agriculture, au numéro 8, 9, 10 que nous avons ici. Nous avons tout pour réussir avec les deux plus grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest qui ont le plus long cours dans notre pays. Qu'est-ce qui nous empêche de réussir et d'assurer ce développement durable? Oui, c'est possible aussi. Mais aussi, il faut voir que c'est du travail. Au 14, vous voyez l'amoncellement de briques. Il faut nous retrousser les manches et construire notre nouveau Mali, pan par pan, brique par brique. C'est possible. Mais aussi, dans la concertation, c'est comme à la table ronde pour préparer les Assises nationales de la refondation ici au 13. Oui, nous pouvons nous entendre sur l'essentiel de temps à autre et avancer pour aller vers un Mali. Ensuite, un Mali respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-économiques. Oui, Kankou Moussa nous rappelle, on a été quand beaucoup n'étaient pas. C'est possible. Nous avions des valeurs humaines. Oui, Kankou Moussa nous le rappelle. Avec justement sa couronne et son lingot d'or, que nous avons transporté jusque sur les terres saintes de la Mecque. Et nous étions respectés là-bas. Parce que nous avions des valeurs humaines. Et même bien après, chaque fois qu'un Malien est allé dans un autre pays, il s'est comporté comme Malien. Il a engrangé la confiance et la confiance et la confiance des autres. Le respect des autres qu'il a mérité par son seul savoir-être, son seul savoir-vivre. Donc ça veut dire que nous avons de la ressource en termes d'humanité. Mais aussi, il y a nos valeurs socio-culturelles. Il y a des masques Dogons qui sont un peu cachés ici. J'ai été très méchant avec les Dogons. Ils sont là. Ils sont juste là. C'est nos valeurs socio-culturelles. La cosmogonie Dogon, c'est nous qui l'ignorons. Mais il est enseigné dans les universités américaines, européennes, même asiatiques.
C'est de la connaissance que nous avons négligée. C'est de la valeur socio-culturelle que nous avons négligée, mais elle existe. Mais aussi, les valeurs humaines, on dit, nous savons que, j'ai dit tout de suite en Bamanaka, en Balakao, nous savons que la femme occupe une place primordiale dans la prise de décision et le fonctionnement de notre société à tous égards. Et c'est pour cela il y a 3 grandes dames qui sont là ici pour dire que nous sommes soucieux des valeurs de protection du genre au Mali. Et quel que soit le genre peut être les jeunes, le genre peut être les personnes vivant avec les handicaps, le genre peut être toutes sortes, toutes les différences, toutes les minorités ont leur place au Mali, y compris les simples étrangers, parce que la première minorité, ce sont les étrangers qui viennent chez nous. Nous savons que l'étranger est roi chez nous. Ça fait partie du genre chez nous. Et ça a une valeur. Alors, tout cela aide. Mais aussi nos valeurs socioculturelles, c'est la mosquée médiévale de Djenné. La mosquée médiévale de Djenné, c'est l'épiscopat, c'est l'église, mais c'est aussi notre Djoson, tout, c'est ça? Comme tout, c'est ça. Et c'est cela, c'est tout cela, non? Et maintenant, il faudrait quand même... On n'a pas suffisamment de place pour, sur notre... j'ai dit, on l'a déjà surchargé. Ensuite, le plus important, ce sont les principes qui nourrissent et qui engagent les Maliens aujourd'hui, que le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a énoncé sous 3 chapitres. Il dit désormais, le Malien se comporte comme tel. Et tous ceux qui veulent traiter avec le Malien doivent avoir égard à 3 principes. Le respect de la souveraineté nationale, c'est non négociable, désormais. Le respect des choix stratégiques du Mali, ce n'est pas négociable. Je suis un État souverain indépendant. Vous êtes un État souverain indépendant. Mais sachez que vos ennemis ne sont pas nécessairement nos ennemis. Vos amis ne sont pas nécessairement nos amis. C'est à nous de faire le choix de nos amis et à vous de les respecter. Et maintenant, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Ah, ça c'est un engagement sur chaque citoyen malien. Vous êtes tenu de défendre votre malianité désormais, où que vous vous trouvez. Et c'est cela. Et pour s'en convaincre, tout cela, on a voulu faire transparaître ça sur l'image. Si vous regardez un peu au fond, le Mali nouveau que nous avons voulu projeter à travers les images qu'on a représentées dans le cadre de la carte du Mali, le plus important, c'est que nous sommes adossés sur notre indépendance. Le monument de l'indépendance est en fond le numéro 15. Tout ça est adossé sur notre indépendance. Mais ce n'est pas fini. Et notre souveraineté à laquelle nous tenons fermement. Vous voyez la main du Mali qui tient le mât du drapeau malien. Voilà, c'est comme une main qui tient le mât du drapeau. Et le drapeau national est là qui symbolise notre souveraineté. Désormais, c'est cela la vision du Mali Kura. Et chaque fois que vous jetez un coup d'œil sur cette couverture, sachez que c'est la vision du Mali Kura que nous ambitionnons de réaliser brique par brique, pas, jusqu'à ce qu'on le lègue à nos enfants, à nos petits-enfants. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.